Erev Tov à tous. On est très heureux de se retrouver. On se retrouve ce soir avec le Chouk Benogros et la vérité, c'est... on se retrouve en fait dans le cadre d'une série qu'on avait commencée, qu'on avait appelée de Vilna à Mamila. Mais on a du mal à continuer la série parce qu'il y a eu plein d'événements. Là, on est à l'Akba Omer, mais je pense qu'en fait, le thème de ce soir, qui est l'Akba Omer, qui est la Kabbalah, j'ai appelé ça où, quand, comment, comme ça c'est un peu large. Tu peux décider de quoi tu parles, Ethan. Je pense que d'une certaine manière, tu vas réussir à le relier au sujet principal également, puisque de Vilna à Mamila, ça parle des pionniers, de ceux qui ont voulu retourner en Israël. Tu vas peut-être nous expliquer le lien entre le retour vers Israël et la Kabbalah, mais à toi, Jay, Bechavod, Rav Ethan, Fison, c'est parti. Ça marche. Hop là. Alors c'est parti. On y va? Yalla. Alors Erev Tov à toutes et à tous. Et c'est parti donc pour cette grande étude ce soir sur la notion de Torah Kabbalah, où, quand, comment. Alors venez, on va essayer de voir de quoi on parle. Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire qu'à la fin du cours, ça y est, vous serez tous des Mekoubalim. Non, c'est pas prévu. Et ça ne veut pas dire que c'est pas parce que moi je vais en parler que ça fait de moi un Mekoubal non plus. On va essayer, au défaut d'étudier Torah Kabbalah ce soir, eh bien on va essayer de comprendre du moins qu'est-ce que c'est. Et après, si certains d'entre vous voudront s'y plonger et iront vous trouver leur rabbanim, eh bien pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse Torah Kabbalah? Où est-elle? Quand est-elle? Et surtout, à quoi sert-elle? Voilà quels sont les sujets qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir. L'Ichvodor, l'un de ceux qui a été l'un des piliers de l'enseignement de Torah Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, dont nous avons la Iloula demain soir. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est que Torah Kabbalah? Eh bien, tout d'abord, le concept de Kabbalah est un concept très ancien. Quand on regarde dans le Talmud, dans le traité de Baba Kama, dans la toute première page, à la Daf Bet, eh bien, nous dit le Talmud une phrase qui, en fait, est une phrase, une phrase d'ordre juridique, puisque là-bas, le Talmud nous dit Divrei Torah mi divrei Kabbalah la yalfinan. Ce qui veut dire là-bas, on n'apprend pas de halachot, Divrei Torah, de Divrei Kabbalah. Et Rashi va nous expliquer là-bas dans le Talmud de Baba Kama, qu'est-ce que c'est Divrei Kabbalah, Nevi'im ou Ktuvim. Là-bas, le Talmud veut nous dire qu'on n'apprend pas de halachot des Nevi'im et Ktuvim, on les apprend de la Torah, et après, les Nevi'im et les Ktuvim viennent renforcer ce qu'on a appris dans la Torah. Mais de là, eh bien, on va commencer à apprendre quelque chose de fondamental. La notion de Kabbalah, à l'origine, eh bien, c'est la névoie. La prophétie, c'est celui qui reçoit l'appel du divin. Que les choses soient claires, un prophète n'est pas quelqu'un qui voit l'avenir. Un prophète, c'est quelqu'un dans la tradition juive, quelqu'un qui reçoit l'appel de Dieu. Il est Mekabel Dvar Hashem. Et donc, qu'est-ce que c'est que la Kabbalah? Si on a dit qu'à l'origine, c'est la névoie, eh bien, lorsque la prophétie s'arrête, à la page 34, nous dit la chose suivante. On nous raconte là-bas une histoire. Tanou Rabbanan, Maaseh Shechala Beno Shel Rabban Gamliel. Le fils de Rabban Gamliel est tombé malade. Maintenant, Rabban Gamliel, que ce soit bien clair, c'est pas n'importe qui, c'est le chef du Sanhédrin, donc c'est un grand rabbin. Et lorsque quelqu'un tombe malade, qu'est-ce qu'on fait? On va prier pour la personne qui est malade. Et des fois, on va même chez des grands rabbins pour demander qu'ils prient, car on pense que leur prière est plus forte que la nôtre. Mais là, en l'occurrence, Rabban Gamliel, c'est le plus grand des rabbins, c'est le chef du Sanhédrin. Et pourtant, Rabban Gamliel envoie 2 émissaires
chez Rabbi Hanina ben Dosa pour que lui prie pour la guérison de son fils. Lorsque les deux émissaires arrivent chez Rabbi Hanina ben Dosa, le Talmud nous raconte qu'il les voit arriver au loin. Il monte sur le toit parce qu'il a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il monte sur le toit de sa maison, se met à prier Dieu. Et lorsque les deux émissaires de Rabban Gamliel arrivent, eh bien, Rabbi Hanina ben Dosa descend du toit et dit tout de suite, les amis, c'est bon, vous pouvez retourner chez Rabban Gamliel, c'est fait, j'ai prié et ça a été accepté. Et là, les deux lui disent, mais enfin, comment tu peux savoir? On t'a même pas dit pourquoi on voulait que tu pries. Et à ce moment-là, eh bien, ils lui disent, Vechinaviata, quoi, serais-tu prophète? Et Rabbi Hanina ben Dosa répond, Lo navi anochi, velo ben navi anochi. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas non plus fils de prophète. Aval mekublani mirabotai. Mais je suis mekubal, kibalti Torah mirabotai. En l'occurrence, Torah ta nevoa, Torah ta Kabbalah. Je ne suis pas prophète parce que nous, à l'époque de Rabbi Hanina ben Dosa, la prophétie n'est plus là. Mais j'ai reçu les vestiges de la prophétie. La Kabbalah, si je devais donc résumer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui me reste de connexion avec Dieu lorsque le Wi-Fi est interrompu. Lorsque j'ai plus la 4G, 5G, 29G, eh bien, Torah ta Kabbalah, c'est ce qui me reste. En d'autres termes, Torah ta Niglé, la Torah dévoilée, entre autres le Talmud et la Halakha dans toutes les générations, eh bien, c'est une Torah qui ne maintient pas mon contact de vie avec Akadosh Baruch Hu. C'est une Torah qui me permet de savoir ce que Dieu veut que je fasse pour faire sa volonté. Et sans cette Torah du Talmud et de la Halakha, eh bien, on ne saurait pas comment nous attacher au divin. Mais s'il est une chose de s'attacher au divin, c'en est une autre, eh bien, d'être tout simplement en contact avec lui. Torah ta Kabbalah, c'est ce qui me permet d'avoir les restes du contact avec Akadosh Baruch Hu. Oui, mais attention, la Torah ta Kabbalah, eh bien, comme si elle est le vestige de la prophétie, eh bien, Yohan a dit où, quand, comment. Eh bien, je dirais la première chose, c'est donc où. Où est la maison mère de la Kabbalah? Pour répondre à cette question, eh bien, nous devons répondre à son origine. Où est la maison mère de la prophétie? Eh bien, les amis, c'est très simple. La Névoa, c'est en Eretz Israël. Ah, vous allez me dire, j'ai plusieurs exemples pour contredire ce que tu me dis. J'ai des exemples, par exemple, de Moshe Rabbeinu, qui était prophète en Égypte, qui était prophète dans le désert, et donc qui n'était pas en Israël. Pour ce qui est de Moshe Rabbeinu, la chose est entendue, puisque, nous dit le Talmud, avant le don de la Torah, autant pour moi, avant l'entrée en Eretz Israël, tous les territoires avaient le statut de pouvoir recevoir la prophétie. Donc, tant qu'on n'est pas rentré en Israël avec Yehoshua, eh bien, n'importe où on peut recevoir la prophétie. Donc, Moshe, ça explique pourquoi il l'a reçu également en Égypte. Vous allez me dire, ok, mais alors Yecheskel à Navi, on est après? Et le Talmud répond également à cela. Comment commence la prophétie de Yecheskel? On nous dit, Ayo aya devar Hashem el Yecheskel ben Bouzi. Que veut dire Ayo aya? Ipne shekvar aya. Il a reçu la prophétie à Babylone parce qu'il l'avait déjà reçue quand il était en Eretz Israël. En d'autres termes, la prophétie a commencé en Eretz Israël et elle a continué avec lui quand il est parti à Babylone. Pourquoi?
Et il conclut le Talmud parce que cette prophétie de Babylone, elle est pour Eretz Israël. Il en va de même pour la Kabbalah. Torah Kabbalah est faussée. Eh bien, Torah Kabbalah, c'est en Eretz Israël. Vous allez me dire, oui, mais il y a eu plein de Mekoubalim qui étaient en Chutz La'aretz. Nachon. Et les Mekoubalim qui étaient en Chutz La'aretz, c'était pour arriver en Eretz Israël. Que ce soit le Ramban qui a fini en Eretz Israël, que ce soit le Ramchal qui a fini en Eretz Israël, que ce soit le Gaon de Vilna qui a envoyé ses élèves en Eretz Israël, que ce soit le Baal Shem Tov qui a envoyé ses élèves en Eretz Israël. En d'autres termes, effoser Torah ta Kabbalah, effoser Torah ta Nevoa. La Torah de la Kabbalah, c'est les vestiges de la Nevoa. Elle s'inscrit donc dans le fief, j'allais dire, de Torah ta Nevoa, en Eretz Israël. Alors on a dit où, mais ça ne suffit pas où. On va dire également quand. Quand est-ce que Torah ta Kabbalah devient primordial? Et là, il va falloir comprendre l'objectif premier. On a dit l'objectif premier, eh bien, est de nous redonner contact avec Dieu, qu'il y ait un véritable lien de vie qui se met en place. Bagalout, plus en contact de vie avec le divin. Puisque en Galout, la Torah est réduite, comme dit le Talmud, au Dalet Amot Shel HaHalacha. Pendant l'exil, on a du mal à avoir un lien de vie avec Dieu, donc on se cantonne à la Halacha. La Halacha, dehainu, c'est-à-dire, eh bien, la faculté de réaliser la volonté du Créateur. Pourquoi? Eh bien, pour qu'on continue à se comporter comme le Créateur nous a demandé pour que le lien puisse être renouvelable. Ainsi, Bagalout, nous avons Torah ta Halacha. Si bien que dira le Rav David HaKohen, Rabbi David HaKohen, qui était le Rav Nazir, le grand élève du Rav Kook, qui a créé à Jérusalem Bet Sefer la Nevoa, qui voulait remettre en place la prophétie. Eh bien, disait le Rav David HaKohen, une phrase magnifique. Écoutez bien cette phrase, je vais la dire d'abord en hébreu et je vais essayer de la traduire en français. Il disait Me'az shenigneza nishmat hayahadut sudra mishnata. Depuis que a été mis dans la Gnisa, a été fermé dans une boîte temporairement, c'est ça que c'est la Gnisa, depuis qu'a été enfermé dans une boîte, la Neshama, l'âme du judaïsme, a été mis en place sa Mishnah, son enseignement halachique. En d'autres termes, Bagalout, en Neshama, aval yesh Mishnah. Bagalout, on est obligé de faire scrupuleusement attention à ne pas tomber. Comprenez-moi bien, dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, il y a 3 domaines. Il y a le domaine du moutar, il y a le domaine du assour, et il y a le domaine du mitzvah. Ok? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et il y a des choses qui sont parvées. On a le droit de les faire, mais elles ne sont pas obligatoires. Exemple, manger du cochon, c'est assour. Faire le kiddush Shabbat, c'est mitzvah. Boire un café ce matin, reshout, moutar. Ok? Torah Halacha vient mettre une séparation très claire entre moutar et assour. Et dans la mesure où la halakha a son rôle, eh bien, c'est que tu ne tombes pas dans le assour. Elle va mettre des barrières pour que tu en sois sûr de ne pas en tomber dedans.
comment s'appelle le domaine du Assour dans le langage de la Kabbalah? Eh bien, il s'appelle Klipot. Klipot Hara. D'après l'enseignement de la prophétie du livre de Yecheskel, eh bien, ces différentes forces qui sont du domaine du Assour s'appellent, il y en a trois, elles s'appellent respectivement Anan Gadol, le grand nuage, Ruach Seara, le vent, je sais pas, très tourbillonnant comme ça, Ve Esh Miplakachat, et un feu dévorant. Ça, ce sont des dimensions où l'homme n'arrive pas à dévoiler un Kadosh Baruch Hu. Zé Assour. Bon, le domaine de la mitzvah, c'est facile, c'est le Kodesh. Mais il y a ce domaine du parvé, du moutar, qui s'appelle, d'après Yecheskel Hanavi, Klipat Noga. Noga, c'est très proche de l'un comme de l'autre. Ça peut nous faire soit tomber dans le rat, soit nous rapprocher de la Kedusha. Lorsque la halakha vient mettre des barrières, c'est en fait qu'elle agrandit le monde du Assour au détriment de Noga. Lorsque on va essayer de les hakel, c'est-à-dire d'être le plus permissif possible, eh bien, ça veut dire qu'on va augmenter le domaine du Kodesh au détriment de Noga. Personne ne dit qu'on a le droit d'aller dans le Assour. Le Assour, il est interdit. Mais dans le domaine du Moutar, je peux faire varier le curseur. Là où je suis Mahmir, je mets le curseur plus proche. Permet de plus en plus de choses. Torah Ta'alacha, elle vient interdire un maximum de choses pour que tu ne tombes pas. Torah Kabbalah, elle vient permettre un maximum. Les Mekoubalim, de génération en génération, étaient extrêmement pointilleux sur eux-mêmes. Mais dans leurs décisions pour le Klal Israël, ils étaient extrêmement Mekelim. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Gdol HaMekoubalim, eh bien, lorsqu'il va permettre et entériner le fameux Eter Mechira pour la Shemitah, qui n'a pas été inventé par le Rav Kook, qui a été inventé par le Rav Moaliver, mais le Rav Kook va l'embrasser et va expliquer à quel point il est permis, eh bien, c'est justement pour permettre un maximum. Les rabbins de Jérusalem qui étaient opposés à Torah Kabbalah se sont fondamentalement opposés à la permission du Eter HaMechira. Et ainsi, le Rav Kook écrit dans Sheelot Utshuvot Orach Mishpat. Sheelot Utshuvot Orach Mishpat, c'est un shoot du Rav Kook, pas très connu. Et dans la page 123, le Rav répond. Mais il répond à quoi? À une histoire qui lui est arrivée, et une histoire pas très sympathique. Peut-être que vous la connaissez. À son époque, il y a un homme en Israël, à Yafo, qui a réussi à extraire de l'huile de sésame. Et il demande au Rav Kook qui lui donne un tampon de cachérisation pour Pessah, pour son huile. Et le Rav Kook lui donne. Et à ce moment-là, tous les rabbins de Jérusalem lui tombent dessus en disant « C'est kitniot, mais qu'est-ce que tu fais? On n'a pas le droit de faire ça. » Oui, parce qu'à l'époque, la majorité était des séfarades. Étaient des ashkénazes, et donc pas des séfarades, qui mangeaient kitniot. Le Rav Kook va répondre aux rabbins de Jérusalem avec tous les arguments halachiques pour expliquer ses dires. Et la réponse qu'il reçoit des rabbins de Jérusalem, c'est de dire « Effectivement, tu as raison, ce que tu dis a tout à fait du sens, mais ça sera quand même interdit. » Et là, le Rav Kook répond, et c'est ce que je voudrais vous lire ici. Dit le Rav Kook,
ve'ikar hanetiya lechumrot yeterot. Et cette tendance à vouloir toujours interdire, bema sheyesh derer slula al pi derech haTorah lehakel, alors que ce sont des cas dans lesquels il y a une façon toranique, halachique, de permettre. Évidemment, vous comprenez bien qu'on n'est pas en train de permettre ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est interdit. Mais nous disons, il faut que les gens qui ont tendance à interdire là où on pourrait permettre, ein ze milta de chassiduta klal. Ce n'est absolument pas une preuve de piété. Il y a aujourd'hui une tendance comme ça de dire que plus on interdit des choses, plus on est religieux. C'est faux. C'est complètement faux. Si tu t'interdis quelque chose que la Torah a permise, t'es pas plus religieux, t'es plus bête. Il nous dit le Rav Kook, אין זה מילתא דחסידות כלל, וכבר גינה עניין זה קדוש השם הרב חיים ויטל. Il dit le Rav Kook, c'est pas moi qui dis ça. Celui qui a dit ça avant moi, c'est l'élève du Harizal, Rabbi Chaim Vital, qui a dit, בהקדמה לספר עץ חיים, dans l'introduction du livre de עץ חיים, ודייק שזהו מידה של המתרחקים מפנימיות התורה רחמנא ליצלן מהי דעתה. Nous dit le Rabbi Chaim Vital, ces gens qui ont tendance à interdire toutes les 5 minutes, c'est parce qu'ils se sont éloignés de la Torah Kabbalah, que Dieu les prenne en pitié. Et là, il cite le Rabbi Chaim Vital, ולזה לשונו הקדוש, כי בסיבת היותם מואסים בעץ חיים, comme ces rabbins, ils refusent de s'attacher à עץ חיים, c'est-à-dire la Kabbalah, ואין הקדוש ברוך הוא עוזר אותם, והם שוגים בפרטי עץ הדעת טוב ורע, et Dieu ne les aide pas donc également dans עץ הדעת טוב ורע, c'est-à-dire תורת ההלכה, ומאפרים אותו לרע. Et leur étude de la halakha devient mauvaise. ומטמאים את הטהור, ואוסרים את המותר, ופוסלים את הכשר. Et ils se trompent complètement dans la halakha. En d'autres termes, Torah Kabbalah a pour rôle de dévoiler un maximum à Kadosh Baruch Hu. Comment elle va faire ça? On a dit où, quoi. Ben maintenant, il est temps de voir comment. Eh bien, comment? En réunissant le monde entier à Dieu. Et j'aimerais qu'on comprenne. Torah Kabbalah, dans le langage du judaïsme, s'appelle Torah Asod. Mais qu'est-ce que veut dire le mot Sod? Et ne me dites pas secret. Trop facile. Que veut dire le mot? Et Ethan, Rav Ethan. Oui. Oui, à propos de ce que tu as dit, que justement que les Mekoubalim ont comme tendance d'être plus cool, de permettre plus pour le grand public. D'un autre côté, il y a quand même des anagotes, des actions que eux ils font ou que même d'autres font, qui sont pas forcément des chumrot, mais qui sont, je sais pas comment dire, par exemple à l'omikvé ou ça veut dire, j'ai très bien compris ce que tu dis, mais comment tu places toutes ces anagotes, toutes ces actions que les Mekoubalim rajoutent, que ce soit pour eux, et même parfois, dans certains livres, si on pourrait regarder les livres, par exemple, du Raman Eliaou, qui dit de faire telle ou telle chose, et qui ne sont pas de la halacha netto. Alors, je vais te répondre. D'abord, il y a une grande différence entre anagot à Mekoubalim et psikat à halacha. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre la halakha qui va être donnée au grand public, qui est la halakha, et des choses que les gens prennent sur eux, mais qui ne disent pas aux autres de faire. La halakha, c'est pour tout le monde. Et la halakha, il faut pouvoir, comme on dit en hébreu, la tset l'idée chova. Après, les hanagot alpi à Kabbalah, eh bien, c'est alpi à Kabbalah. C'est-à-dire, c'est pour celui qui est au niveau. Et je voudrais donner 2 exemples pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Il y a une anaga des Mekoubalim qui s'appelle Tikkun Chatzot. Que les Mekoubalim ont l'habitude de se lever
au milieu de la nuit, Chatzot Laïla, pour pleurer et se languir de la destruction, pour la reconstruction du Beth Amikdash. Il pleure sur la destruction du Beth Amikdash qui n'est toujours pas reconstruit. Tikkun Chatzot. La question pourrait se poser, est-ce que c'est bien de faire Tikkun Chatzot? Réponse, si tu as besoin de mettre un réveil pour te réveiller à Chatzot pour faire Tikkun Chatzot, alors ne fais pas Tikkun Chatzot. Parce que ça veut dire que tu ne le ressens pas. La douleur de la Shrina, la douleur du manque du Beth Amikdash. Tu as besoin de mettre un réveil pour te réveiller à ce moment-là, c'est que cette douleur ne te réveille pas. Donc ça veut dire que tu n'y es pas. Alors si tu n'y es pas, ne fais pas semblant. Pachout. Autre exemple. Alpi à Kabbalah. Alpi à Kabbalah, on n'étudie pas le Tanakh durant la nuit. Pourquoi? Eh bien parce que d'après la Kabbalah, la nuit est le moment de la Chizat Aklipot, où justement ces forces qui ne sont pas les forces avec lesquelles on dévoile Dieu, eh bien, sont en train de jouer des heures supplémentaires. Et toi, tu ne veux pas étudier le Tanakh à ce moment-là pour ne pas corrompre la prophétie et peut-être venir à la comprendre de manière erronée. Alors, comment ça se fait qu'on voit tous les rabbins faire des cours le soir en citant des versets du Tanakh? Ça devrait être interdit? Non, ce n'est pas interdit. Celui qui est capable de comprendre l'influence du monde des clipotes, alors il se gardera de certaines choses. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre Torah Halacha et Kabbalah. Celui qui fait les anagot à la Kabbalah, non seulement il n'a pas le droit de l'imposer aux autres, mais il n'a pas le droit de le montrer aux autres. On n'est pas en train de se la péter et de dire moi je suis mieux qu'eux. Ok? Par exemple, Alpi à Kabbalah, on met les tfilines également de Rabbeinu Tam. Très bien, Kol HaKavod, celui qui veut les mettre, mais certainement pas à la synagogue devant tout le monde. Parce que la halakha, elle nous a dit de mettre Rashi. La halakha nous dit de mettre Rashi par Rabbeinu Tam. Alpi à Kabbalah, très bien. Fais-le quand tu es chez toi, tu mets tes tfilines de Rabbeinu Tam, parce que tu as compris le sod de la différence entre le Necher que représente d'après la Kabbalah Rashi et le Nachash que représente d'après la Kabbalah Rabbeinu Tam. Ok, toi tu as compris. Donc toi tu sais le faire. Mais quoi, tu vas le montrer aux autres pour qu'il suffit qu'il y ait un mec qui te voit faire et comme il te respecte, il se dit ah bah il met les deux tfilines, moi aussi je vais mettre les deux tfilines. Et il va penser que ça va lui faire monter dans des sphères supérieures. Non. Non. Il y a par exemple une grande question. Et j'ai eu moi-même ce problème-là. Tu me poses la question et je te donne un exemple très, très concret. Cette année, je me suis vraiment posé la question, le premier jour de Pessah, qu'est-ce que j'allais faire le soir de Motzei Chag Rishon? Motzei Chag Rishon de Pessah, comme tu le sais bien, c'est le début de Sfirat HaOmer. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que je vais lancer à voix haute Ineni Mukhanum Zuman? Vous savez, Ineni Mukhanum Zuman, Ineni Mukhanum Zuman. Là, hein? Parce que ça commence en vérité par le Shem Yichud Kudsha Berichu. Et dire le Shem Yichud Kudsha Berichu, ou Shrinte, d'être capable de réunir la Shrina et Yichud Hashem, c'est Anaga Alpi Kabbalah. Est-ce que moi j'ai le droit de lancer ça à la synagogue alors que personne, ou peut-être tout le monde, je ne sais pas, y est arrivé? Donc je me suis dit, il y a un vrai problème. Donc j'ai décidé de poukraser Mayama Davar. Je me suis dit, je vais rien faire. Je vais commencer à le dire moi à voix basse et je vais rien faire. Et je vais attendre de voir comment le tzibour y réagit. Si le tzibour il attend
que je fasse la bracha parce que c'est moi le rabbin de la communauté, alors, bah ok, très bien. Et si le tzibour, il commence à chanter, alors je chanterai avec eux. Et effectivement, bah, le tzibour a commencé à chanter Ineni Mouchan Umzuman. Donc j'ai dit, Tov, az Am Israël, itorer leze, yalla. Mais tu ne peux pas, toi, imposer cela. Donc, les anagot alpi à Kabbalah, c'est metsuyan pour celui qui y est. Ok? N'oubliez pas une chose, et ça, c'est ce que nous a appris le Ramchal dans Messilat Yesharim, on ne peut pas être chassid avant d'être tzaddik. On ne peut pas. Pas shoot. Ok? Et ça, c'est très, très important. Je pense qu'il y a un vrai bug quand on essaye de faire des choses alpi à Kabbalah, alors que la halacha, on ne la fait pas. C'est comme quelqu'un qui m'a dit qu'elle était super makpida sur Maïm Acharonim, mais pas de s'habiller de tsniout. C'est complètement absurde. C'est complètement absurde d'être makpid sur Maïm Acharonim et de ne pas s'habiller de tsniout. Il y en a un, c'est halacha, il y en a un, c'est alpi à Kabbalah. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire Torah Tassod? On a dit Torah Kabbalah, Torah Tassod a pour but de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Comment on fait? On réunit un maximum de choses dans ce monde, dans ce qu'on appelle Inyan Eloi, dans l'entreprise divine. Torah Tassod porte le nom Sod. Ah, je vois qu'il y a ici une... Ouais. Nachon Moshe, tu as raison. Excuse-moi, je n'avais pas vu ta question. Bekitsour, Sod, ça veut dire coller. Dans la Torah, dans le livre de Bereshit, lorsque Yaakov Avinu va donner la bracha à Shimon et Lévi, il leur dit Besodam al tavon nafshi ou bikehalam al techat kevodi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous êtes réunis, collés, Shimon et Lévi, personne ne peut rien contre vous. Et vous avez fait à Shrem ce que vous avez fait à Shrem. En d'autres termes, Sod, c'est ce qui relie deux parties. Milachon leistoded, être collés ensemble. Torah Tassod, c'est la Torah qui permet de relier les choses. Et imbe relié askinan. Et si on est en train de parler de liaison, eh bien, quelles sont les deux choses que la Torah Kabbalah doit relier, que Torah Tassod doit recoller? Eh bien, les amis, ce sont les deux dimensions qui se sont séparées malheureusement depuis la fin de la prophétie. À l'époque de la prophétie, Am Israël était, comme on l'a dit, relié à Dieu, en contact de vie avec Dieu. Or, la vie, elle s'exprime tant dans mon corps que dans mon âme. Pareil au niveau du peuple juif. Le corps du peuple juif, la royauté d'Israël était présente sur terre, et son âme, le Beth Amikdash, également. Lorsqu'il y a l'exil, eh bien, il y a séparation entre Gouf et Neshama. Séparation au niveau individuel, où on va trouver des juifs qui ne vivent leur judaïsme concrètement que à la synagogue et au Beth Midrash, et dans leur vie au quotidien, ils ne sont que entourés de goïm, mais elle est vraie également et surtout au niveau de la nation juive. Nous avons essayé pendant 2000 ans d'exil de garder précieusement notre neshama juive et notre corps juif. La neshama juive a été mise en danger tellement. D'abord par les Romains, ensuite par les chrétiens byzantins, après par les musulmans, et rebelote par les croisés au XIe siècle. Là-bas, pourquoi je vous dis que la neshama a été mise à mal? Bien parce que
tu n'avais qu'à te convertir au christianisme ou à l'islam, en fonction des époques, et tout allait bien. C'est-à-dire que le corps n'était pas menacé, la neshama l'était. Et on a montré que malgré l'exil, on gardait notre neshama juive. C'est ce qui a été montré avec brio, entre autres, je dis c'est pas seulement ça, mais entre autres, par ce qu'on appelait les keilot shum. C'est quoi shum? C'est pas de l'ail, c'est Speisem Mayansa Vevermaisa, les communautés de la vallée du Rhin. Ces communautés-là ont été massacrées par les croisés parce qu'ils ont refusé de se convertir. Les Ashkenazim ont l'habitude de dire Shabbat avant Moussaf, Avarachamim shochen bameromim, ברחביו עצומים, הוא יפקוד ברחמים החסידים והישרים והתמימים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו ומאריות גברו, לעשות רצון קונם וחפץ צורם, יזכירם אלוהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, ככתוב בתורת משה, Isha Elohim. En d'autres termes, cette partie de Avarachamim a été mise en place pour ces tzadikim de ces communautés qui ont préféré la mort à la conversion. Et ils ont, et c'est, encore une fois, c'est entre autres, ils ont montré que la neshama juive, malgré l'exil, était toujours là. Mais où était le corps juif? Au niveau individuel, on a gardé le corps juif, puisque de génération en génération, même dans l'exil, on a gardé la Brit Hamila. Aval au niveau national, où était le corps juif? Il n'était plus vraiment là. Le juif, au niveau corporel, au niveau physique, était devenu, comme on dit en hébreu, un laf-laf, un faible. Si bien que dans toutes les histoires pour enfants de Mea Shearim, le gentil, c'est le petit juif avec les lunettes et un bouquin et il est comme ça. Et le méchant, c'est un grand cosaque comme ça, avec des muscles comme ça. Mais enfin, ce n'est pas un idéal que le judaïsme soit un fréluqué. Et c'est ainsi que le Rav Kook, dans le livre Oroth Israël au chapitre 9, va écrire une phrase extraordinaire. Kshe'am HaKodesh, quand le peuple du Saint, Yé bari vechazak begoufo, redeviendra sain et fort au niveau corporel, titgaber vetitchazek akedusha ba'olam. La kedusha dans le monde sera plus grande. Ksheyaldei Israël yu chazakim briim ou mutzakim, lorsque les enfants du peuple juif joueront au foot, yé avir ha'olam kadosh vetaor. En d'autres termes, lorsque le peuple juif redevient fort, chazak vebari, alors on réunit la neshama et le corps. C'est ça que va nous demander de faire Torah Kabbalah. Torah Kabbalah, dans toutes les générations, va servir justement à ne pas oublier comment on sort d'exil. Oh, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce qui le dit, c'est tout simple, c'est le Sefer HaZohar lui-même. Le Sefer HaZohar nous dit Be'ai chibura delaich dehau Sefer HaZohar yibkun bei min galuta berachamei. C'est en étudiant ce livre, le livre du Zohar, que le peuple juif sortira d'exil. Lama. En quoi l'étude du Zohar nous permet de sortir d'exil? Nous dit le Rav Kook dans Meged Yerachim. Nous dit une phrase toute simple. Hagevura ha'elyona ve'agluya shel talmidei Rabbi Akiva. La vaillance officielle des élèves de Rabbi Akiva, et on a étudié ça ensemble
hier un petit peu avec le Rav Ackerman, certains l'ont étudié, que les élèves de Rabbi Akiva se sont battus dans la guerre de Bar Korva, donc c'était vraiment la vaillance du corps. Nous dit le Rav Kook, la Gevura dévoilée des élèves de Rabbi Akiva, Ve'atsefuna shel Kodshe HaKeilot, et la Gevura cachée des hommes des Keilot, des communautés du Rhin, qu'on a évoqué tout à l'heure, Mitraberot Yachad Beotzar Harazim shel Rabbi Shimon Bar Yochai, se réunissent ensemble dans les secrets de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la Gdusha et la Gvura de la Neshama, et la Gdusha et la Gvura du corps. Ainsi, quand on étudie donc le Sefer HaZohar, eh bien, qu'en irait, semble-t-il, qu'on sort mamash d'exil. Est-ce qu'il s'agit d'une figure de style? Eh bien, pas du tout. De Vilna à Mamila. Comment sort-on d'exil? Eh bien, on sort d'exil parce que David Ben-Gurion crée l'État d'Israël. Kol hakavod lo. Mais comment est-ce possible de créer l'État d'Israël? Eh bien, c'est possible parce qu'il y a 650 000 juifs en Israël en 1948. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de juifs? Parce que s'il n'y a pas de juifs, on ne crée pas un pays. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de juifs? Ah, c'est simple. C'est parce qu'il y a eu la déclaration Balfour en 1917. Ah bon? Mais comment ça se fait qu'il y a la déclaration Balfour? Eh bien, la déclaration Balfour, parce que les Anglais conquièrent la terre d'Israël et Lord Balfour, eh bien, veut redonner la terre reprise de la main des Turcs au peuple juif. Pourquoi? Mais parce qu'il y a déjà en 1917 près de 100 000 juifs en Israël. Mais comment ça se fait qu'il y a 100 000 juifs en Israël en 1917? Ah ben c'est très simple. C'est parce qu'il y a eu, avant la Première Guerre mondiale, la troisième Aliyah. Ouais, mais comment ça se fait qu'il y a eu la troisième Aliyah? C'est très simple. C'est parce qu'il y a eu, après le premier congrès sioniste à Bâle, un réveil sioniste énorme. Donc il y a eu la deuxième Aliyah. Non mais d'accord, mais comment ça se fait qu'il y a eu la deuxième Aliyah? Ah, mais c'est très simple. C'est parce qu'en 1882, il y a eu la première Aliyah. D'accord, mais pourquoi il y a eu la première Aliyah? Ah, il y a eu la première Aliyah parce que il y avait déjà une vie juive qui avait reprise en Eretz Israël et qui marchait. Mais c'était quoi cette vie juive qui avait repris en Israël et qui marchait? Eh bien, c'était la résurrection de Jérusalem, en l'occurrence, qui avait été mise en place par les élèves du Gaon de Vilna en 1808 qui arrivent en Israël et par les élèves avant lui du Baal Shem Tov qui en 1777 arrivent en Eretz Israël. Mais comment ça se fait que les élèves du Gaon de Vilna et du Baal Shem Tov arrivent en Israël et recommencent à créer un pays pour de vrai? Eh bien, tout simplement parce que l'un au fin fond de la Lituanie et l'autre au fin fond de l'Ukraine, eh bien, ont étudié Sefer HaZohar et ont compris que c'était le moment de rentrer à la maison. En d'autres termes, mamash, c'est en étudiant Sefer HaZohar qu'on sort d'exil. Mamash. Et donc, c'est ça, Torah Kabbalah. Ou en Eretz Israël, ou pour Eretz Israël. Quand? Dans toutes les générations. Pour garder ce lien de vie, même si pour l'instant, on ne se contente que de la halakha. Comment? Eh bien, en étant capable de l'étudier et de la mettre en pratique pour faire sortir le peuple juif d'exil. Mais attention, parce que si ce que je dis est vrai, alors il faut que le langage de la Kabbalah change de génération en génération. Pourquoi il doit changer? Eh bien, tout simplement parce que les défis pour sortir d'exil ne sont pas les mêmes à chaque instant donné. Ainsi, eh bien, la Torah va avoir plusieurs Gilgulim. Torah ta Kabbalah va avoir plusieurs Gilgulim. Alors évidemment, les premiers maîtres de la Kabbalah, on a dit, c'est les prophètes. Bon, c'est-à-dire, mais les prophètes, on va les mettre de côté. Torah ta Kabbalah arrive au début de l'après-prophétie.
Et elle donne une réponse pour se rattacher à Dieu, mais elle est également une réponse par rapport aux goïms qui ressentent aussi l'éloignement du divin. Tout d'abord arrive Rabbi Shimon Bar Yochai, Sefer HaZohar, qui vient répondre au mysticisme du IIe siècle, après que les Romains soient eux aussi un petit peu descendus de leur histoire d'idolâtrie. Le mysticisme du IIe siècle est traduit par Torah Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai. À un moment donné, l'homme arrête son mysticisme et son, on va dire, son côté métaphysique, et il veut ramener les choses dans un univers quand même beaucoup plus concret, mais énorme. L'homme fait partie d'un univers fantastique. C'était la théorie de tous les philosophes de la Renaissance. Et pendant cette période-là, eh bien, les amis, celui qui va prendre les rênes de Torah Kabbalah n'est autre que tout le Beth Midrash qui va commencer du Ramban jusqu'au Harizal. Une Torah Kabbalah qui nous rattache à la grandeur de l'univers. Il a fait méode. Seulement, à un moment donné, l'homme comprend que ne s'attacher qu'à des grandes dimensions, c'est trop grand. Et donc, il veut ramener un petit peu tout au niveau de l'humain. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu envoie 2 rabbanim qui vont successivement réexpliquer le lien que chaque homme a avec Dieu de manière la plus extérieure et de manière la plus intérieure. De manière la plus extérieure, celui qui va nous réapprendre Torah Moussar est également le maître de la Kabbalah, à savoir le Ramchal. Et celui qui va nous rentrer dans l'intériorité des choses pour amener la Torah au niveau du nefesh, de l'existentialisme de l'âme, c'est le Baal Shem Tov. Seulement au 19e siècle, eh bien, ça ne suffit plus l'individu. L'homme se retrouve dans une communauté, une nation. Et donc, Akadosh Baruch Hu envoie, pour expliquer la nouvelle version de Torah Kabbalah au niveau national, il envoie le Rav Kook. Vous comprenez donc qu'il y a donc une ligne continue. Moshe Rabbeinu et les Nevi'im, Rabbi Shimon Bar Yochai, du Ramban jusqu'au Harizal, Ramchal, Baal Shem Tov, vers Rav Kook. Le Gaon de Vilna faisant évidemment partie c'est un précurseur de Torah Rav Kook. Rabotai, Torah Kabbalah, c'est ce qui nous a permis pendant 2000 ans de ne pas abandonner notre lien de vie. Et c'est ce qui aujourd'hui nous permet d'exprimer l'unité des valeurs entre la neshama et le corps, tant au niveau individuel qu'au niveau national, et qui nous permet de petit à petit, plus on étudiera cette Torah Kabbalah, plus on réussira à faire ce que Manitou disait que c'est tellement difficile à faire. Disait Manitou, il est tellement facile de sortir d'exil, mais il est tellement difficile de faire sortir l'exil de nous. Plus on étudiera Torah Kabbalah, eh bien plus on arrivera à faire sortir l'exil de nous et de redonner au peuple juif sa grandeur et son unité pour ne faire plus qu'un avec Akadosh Baruch Hu, de sorte que on puisse réellement prôner que Kutsha Berichu, Am Israël, Ve'oraita Chad Hem, que Dieu, le peuple juif, la Torah, ne fasse plus qu'un. Et c'est tout cela qu'on va fêter demain durant la grande Médoura de l'Akba Omer, avec les marshmallows, avec les patates, avec le mangal, avec tout ce que tu as envie de mettre dedans. Arrête, c'est moutard de faire un mangal, c'est pas une mitzvah. C'est klipat noga. Mais tu as décidé de la faire rentrer dans la Kedusha, et c'est ça le propre de la Kabbalah. Erev Tov, les Koulam. S'il y a des questions, c'est le bon. Toda Rabba, merci beaucoup. C'était passionnant comme d'habitude. On va maintenant permettre d'ouvrir. Juste avant ça, tu dis que le Rav Kook, c'est au niveau de la nation. Oui. C'est Torah Kabbalah traduit au niveau national. Est-ce que toi, tu as une petite idée
le successeur, comment il va traduire cette Kabbalah? Ah, évidemment, évidemment. Mais comme on est en train de le vivre, alors c'est un petit peu tôt pour l'expliquer, mais il est évident que, alors je vais prêcher pour, comment dire, ma paroisse, puisque je suis l'élève du Rav Uri Cherki, eh bien, le Rav Cherki et ceux qui lui ressemblent sont ceux qui sont en train d'amener Torah Kabbalah au nouveau stade, c'est le stade de l'universel, où l'homme, fort de sa nation, comprend qu'il est également membre de la communauté universelle, pas comme à l'époque où je suis dans l'univers, mais je suis avec une identité, et c'est une identité qui doit, eh bien, être avec celle des autres, pas en l'oubliant, mais en ayant quelque chose à donner à l'humanité tout entière. Merci beaucoup, Ethan. C'était un cours extraordinaire. Posez vos questions, chers amis. Ouvrez vos micros, c'est le moment. Réaction? Rita? Bon, bah, pas de question. Oui, non, est-ce que vous voulez bien répéter le nom de votre rabbin, s'il vous plaît? Top. Alors, bah, pas de question, pas de question. Il y Alors, avait non, une question, Khazak Ethan. et Erev Tov à tout le monde. non, un instant. Ethan. Oui, Vous voulez bien répéter oui, oui. le nom de votre rabbin? Le Rav rabbin Uri que vous Cherki. Cherki. Merci beaucoup. De rien. Et j'ai une petite question. Oui. Qu'en est-il du statut de la femme pour l'étude de la Torah Kabbalah? Le statut de la femme est exactement le même pour toute l'étude de la Torah. C'est très D'accord. bien. Merci. Toda Rabba. Merci beaucoup. Lag Sameach. Chag Sameach. Toda Yoel.